d'abord au Bénin et en juin 2024, le pays a atteint un taux de bancarisation de 35,7%, le plaçant en tête des pays de l'UEMOA. Cette performance est due aux réformes institutionnelles engagées depuis 2016 sous la présidence de Patrice Athanase Guillaume Talon. Ces mesures visent à sécuriser les paiements de salaire et à favoriser l'inclusion financière, contribuant ainsi à la stabilité économique du pays. Plus de détails dans cet élément. Grâce aux réformes institutionnelles, depuis 2016, sous le président Patrice Talon, le Bénin atteint un taux de bancarisation de 36%, le plaçant en tête des pays de l'UEMOA. Cette performance résulte d'efforts pour améliorer l'inclusion financière et lutter contre la fraude. Cela témoigne du fait qu'au Bénin, il y a beaucoup plus de personnes, comparativement aux autres pays de l'UEMOA, il y a beaucoup plus de personnes qui ont accès aux comptes bancaires. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été développées, notamment dans le domaine de la promotion des produits et services bancaires. Nous avons également eu la possibilité désormais d'accéder à des comptes bancaires avec des cartes CIP, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Pour dire le nombre de personnes ayant accès non seulement aux services bancaires, mais également aux services de microfinance, quand on parle de taux de bancarisation élargi. Et pour enfin parler maintenant du taux d'inclusion financière qui intègre non seulement les services bancaires, les services de microfinance, mais également les services offerts par les opérateurs mobile money. Et donc pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le taux de bancarisation. Le taux de bancarisation, oui, c'est un premier pas, mais après, il faut que nous puissions aller au-delà de ça. La bancarisation des salaires a facilité le paiement des fonctionnaires et des prestations de l'État. Selon une étude de Sika Finance, le Bénin devance le Togo, qui est à 30%, la Côte d'Ivoire à 30% également, et le Mali à 24%. Le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Niger suivent avec des taux respectifs de 23%, 22%, 16% et 9%. Cette avancée marque un succès majeur pour le Bénin et son engagement en faveur de l'inclusion financière.